Comment ça se passe les insectes de l'espace? C'est le manga, bienvenue sur la chaîne manga. Poupoum, en veux-tu? Pow! En voilà! C'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Et aujourd'hui on fait la partie 6 de JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean avec la fille de Jotaro. On va parler de Jolene. Et donc, bah oui, Une partie qui est peut-être moins appréciée, mais une partie qui est déterminante pour la suite du récit dont on parlera dans 2 semaines, c'est-à-dire Steel Ball Run. Et oui, franchement, ça c'est une très grosse partie, mais restons-en sur ce dont on parle maintenant, et c'est Stone Ocean. On kiffe ça les amigos, franchement. C'est énorme, hein, c'est très long, Jojo, et c'est quand même assez interloquant, assez impressionnant qu'il arrive quand même à se renouveler, Araki, qu'il arrive à nous galvaniser, qu'il arrive à inventer à chaque fois des personnages si percutants, si intéressants, que aussi l'antagoniste, à chaque fois l'antagoniste soit vraiment très spécial et apporte quelque chose par rapport aux autres, et il y a toujours des liens. Il y a toujours des liens de partout dans Jojo. Donc ça c'est vraiment intéressant de lire tout ça et de se rendre compte aussi des liens de temporalité, de personnages qu'il y a entre l'un et l'autre. Et c'est une partie où moi j'ai vraiment pas eu d'affinité au début. Je comprenais pas trop, j'appréciais pas trop. En même temps je m'y étais intéressé un petit peu hors chronologie, ça on va en reparler quand on va lire mon commentaire que j'avais mis sur Manga News. Mais Jolene aussi, une femme, peut-être un peu moins de possibilités de s'identifier, mais aussi un petit vent de fraîcheur dans la saga. Voilà, on suit une femme qui est en prison, à Los Angeles, pour un crime qu'elle n'a pas commis, qui va devoir se battre contre les pensionnaires de la prison, le personnel, tout un tas d'autres personnages. Elle est un petit peu seule au monde, Jolene, quand on suit en tout cas le début de l'aventure. Petit à petit, elle va un petit peu savoir créer des alliances, parce qu'elle est très inventive et que son stand Stone Free est aussi un très bon stand, moi que j'apprécie beaucoup. Elle a énormément de caractère, Jolene, c'est très appréciable, surtout pour un personnage principal dans une saga qui est Jojo, qui a déjà vu tellement de personnages plus impressionnants les uns que les autres. Donc oui, un scénario quand même. Voilà, on est dans une partie 6 qui est un peu moins aventure, qui est un peu plus bizarre, vu qu'elle va majoritairement se passer dans la prison. Par après, bien sûr, elle sort de prison et il se passe plein d'événements qui vont mener aussi à, pas la restauration de l'univers, mais à l'évolution en tout cas de l'univers JoJo's Bizarre Adventure. Ici sur Manga News, waouh, la rédaction a mis 13,5, c'est très bas. Les lecteurs ont mis 16, c'est je pense la moins bonne note d'une saga, d'une partie Jojo, je crois. En tout cas concernant la rédaction, ça c'est certain. Concernant les lecteurs, j'ai peut-être un doute, mais 16 c'est quand même très bas pour du Araki. Alors le résumé, ça je vous l'ai mentionné. Les points forts de la série Stone Ocean est la 6e saison de la série culte, un des piliers du Shonen Jump depuis plus de 20 ans. Ce manga a l'inventivité inégalée, nous emmène cette fois-ci dans les cellules d'une prison de Floride où les détenus sont tous plus surprenants les uns que les autres. Bon, j'ai dit Los Angeles, en fait c'est la Floride. Désolé les amis, oui bien sûr c'est comme ça, on est approximatif des fois. Et donc voilà, mon commentaire, j'avais mis 17 sur 20. Moi je vais pas alléger la note, non, 17 sur 20, c'est la note que je considère être la bonne pour ce Stone Ocean. Et donc j'ai noté que j'avais essayé Stone Ocean il y a longtemps et hors chronologie, donc je n'avais pas accroché vu que j'étais complètement largué. Acte 2, pour ceux qui ont la ref.
J'ai tout repris depuis le début et j'ai eu raison, un vrai plaisir. Ce n'est pas ma partie préférée, mais elle est clairement à la hauteur du monument qu'est Jojo. Araki ne cesse de nous surprendre et d'innover avec les stands. Le fait que ce soit majoritairement des femmes en prison est fou aussi. Il y a un tas de combats et d'événements hors normes. La fin permet aussi de renouveler son récit avec Steel Ball Run, faisant office d'univers alternatif. Jojo, dans son ensemble, est probablement le manga ultime. Le boss de fin inégalable. Et c'est vraiment ce que je pense. Il y a un coffret, Stone Ocean qui est sorti le 29 septembre 2023. Je vous le conseille fortement. C'est une partie qui va aider au reboot de la saga. Vu qu'on va parler d'univers, on va parler de temporalité. L'antagoniste qui est Père Pucci. J'aime beaucoup son rôle dans tout le déroulement de cette partie. Il est insoupçonnable au début vu qu'il est un prêtre quoi. Et au final il se révèle être vraiment un des plus machiavéliques antagonistes de l'histoire de Jojo. Même si dans l'absolu je pense que ça reste Kira dans la partie 4 parce que Kira est un tueur en série. Mais ici Père Pucci, enfin, il fait quand même un sacré double jeu. Il a connu Dio. Et donc, il y a toute une histoire de partie du corps de Dio, du doigt de Dio, et qui confère des pouvoirs, qui peut améliorer le stand de quelqu'un. Enfin, je ne vais pas trop en dire par rapport à ça, mais pour vous dire qu'il y a vraiment aussi... tout un aspect narratif, scénaristique très intéressant dans cette quatrième partie que moi j'ai beaucoup aimé quand même. Jolyne, je trouve que c'est un personnage qui mérite d'être là dans cette partie 6, qui mérite d'avoir la lumière. Et on va suivre aussi de nouveau tout un tas d'autres personnages super chouettes et des combats vraiment très spéciaux. Araki a beaucoup d'imagination concernant la mise en scène des combats, concernant les stands et leur utilité, enfin concernant un petit peu le charisme et le flow de tous les personnages, leurs noms qui sont toujours très spéciaux. Je pense à Weather Forecast par exemple, c'est un nom complètement fou. Ouais. White Snake par exemple, le nom des stands, hein, White Snake, Black Sabbath et tout, qui font référence à des groupes de métal. Moi j'aime beaucoup, c'est vraiment... Voilà, c'est un des top mangas. En tout cas, en termes de série longue, je pense que je l'ai déjà dit dans ce bilan lecture, dans un des bilans lecture, mais en termes de série longue, c'est-à-dire en termes de série de plus de 100 tomes, je pense que Jojo est certainement numéro 1. Désolé à vous les fans de One Piece, mais regardez Jojo, regardez l'animé, lisez le manga. C'est pas la même chose, hein, mais on est quand même dans un certain aspect d'aventure. Plus de bizarrerie que de piraterie. Mais pour moi, Jojo, c'est clairement au-dessus. Clairement au-dessus de toutes ces longues séries que l'on connaît. Donc de là, donnez-moi votre avis par rapport à ça. Je serais très curieux de l'entendre. J'ai adoré cette partie 6. Mettez-moi un petit like, la vidéo des cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao les gars. One night over, we'll be there and we'll see you. 10 true summers will be